avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien? Ah oui, Ah c'est oui. vrai. On ne fera pas comme si on ne se connaît pas. Non, On se connaît. Très, très content de te rejaser après toutes ces années. Mais oui, on se connaît très bien. On a passé des belles années quand même ensemble avec un autre projet. Fait que je suis content de te revoir. Ben, on peut le nommer parce qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui doivent te reconnaître justement de par les Fantastiques qui a fait la tournée du Québec pendant plus de 3 ans. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble dans ma vie antérieure. Il y a peut-être des gens aussi qui te reconnaissent de par la magie des stars à TVA où tu étais coach de magie. Oui, oui. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui n'ont aucune idée qui est Nick Gignac. Les 3 options sont bonnes, je crois. Oui, c'est ça, mais pourtant, ça fait 22 ans que tu es magicien. Oui, bien écoute, tu sais, il y a beaucoup, comme bien des artistes, que ça fait 15-20 ans qu'ils travaillent à un moment donné quand leur show sort ou quand ils sont reconnus quelque part sur un show de télé ou ça, les gens pensent qu'ils commencent, que c'est des petits nouveaux, tout ça. Ben bon, moi, je ne suis pas un petit nouveau. Je commence à être un vieux de la vieille à l'âge que j'ai aussi. Je suis rendu à 45 ans. Tu sais, ça fait 22 ans que je fais ça, mais oui, effectivement, ça fait 22 ans que je vis de ce beau métier-là. Puis je suis privilégié, surtout pour les magiciens, parce qu'on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Puis moi, je suis très content de pouvoir en vivre depuis toutes ces années-là. Fait que, écoute, j'espère qu'il m'en reste encore plein devant moi. Même si je commence à être le vieux de la vieille d'une couple de gang de magiciens au Québec. Mais écoute, c'est quand même un très, très beau métier. Mais vieux de la vieille, mais c'est ton premier, la magie du rock, c'est ton premier one-man show officiel, si on peut dire, qui va prendre la tournée partout au Québec. On peut dire que ça arrive à point là, dans ta vie et ta carrière. Oui, parce que les one-man shows de magie, il n'y en a pas beaucoup. Encore là, je suis très chanceux. J'ai une équipe formidable autour de moi, puis j'ai des gens qui sont positionnés autour de moi qui m'ont aidé à atteindre ce but-là que j'ai depuis le début. On commence tous en même place, on fait des petites fêtes d'enfants, des écoles, mais moi, quand j'ai rencontré mon gérant, Steve Godbout, c'est le premier mandat que je lui ai dit. Puis là, on remonte à plusieurs années. J'ai dit un jour, je veux partir en tournée avec mon show tout seul. Quand on parlait des Fantastiques, tantôt, quand ça s'est présenté, on était 5. C'était une belle expérience, mais c'était pas Nick Gignac. Là, c'est moi. Là, c'est ma couleur à moi, c'est mon show à moi, c'est tout mon ramassis des 20 dernières années que j'ai essayé de peaufiner et que j'ai mis ça à ma façon. Puis, je suis très heureux d'enfin pouvoir le présenter auprès du grand public. La magie du rock, on pourrait croire que c'est un show de magie, évidemment, mais ça pourrait être aussi un excellent titre de show de musique. Là. Comment toi, tu décrirais le spectacle? À quoi s'attendre dans le spectacle? Ben, moi, ce qui est important pour moi, parce que, tu sais, on va se dire les vraies affaires, on ne sait pas, ça va peut-être être le seul, il va peut-être en avoir un autre, mais celui-là, le premier, pour moi, était hyper important de ramasser mes passions. Parce que je ne veux pas juste faire un spectacle. Moi, je veux avoir du fun à le faire. Puis ça paraît, je pense, à la scène quand l'artiste trippe, les gens trippent. Puis mes passions, moi, c'est super simple. Je suis un gars qui a toujours adoré les animaux. C'est mon ancienne profession. J'ai travaillé en santé animale dans le milieu vétérinaire. Dans les exotiques, par contre. Ça c'était ma petite branche faible. Là. Donc, je travaillais avec toutes les bébites bizarres que les gens n'aiment pas. Donc, depuis, je courais après les petites couleuvres quand j'étais jeune. Puis, j'ai toujours aimé ça. Fait que ça, c'était important pour moi de ramasser ça. J'ai eu des groupes de musique ados au cégep. On faisait la tournée des bars. Maniaque des années 80-90. J'ai resté barré là, moi, dans cette décennie-là. Gun metal, donc tous les air metal de ce monde, les vieux groupes là, qu'on revoit un peu aujourd'hui, c'est ma passion. Puis la magie, ben, depuis 22 ans, c'est une nouvelle passion. Fait que j'ai dit, là, il faut que je crée quelque chose qui ramasse les 3. Fait que le show, c'est ça. La magie du rock, c'est hyper nostalgique parce que la nostalgie, pour bien des gens, ça peut être négatif. Puis moi, c'est le contraire. Moi, être nostalgique, là, ça me ramène à des moments que j'ai passé, des beaux moments dans ma vie, des choses que je retiens, des musiques reliées à des gens, à des événements. Donc, j'ai créé un show où je sais très bien que les gens de mon âge vont se rappeler de certaines choses lorsque les pièces musicales vont commencer. Pour te donner une idée, il y a à peu près 94 trames dans le show. OK? Puis le début du spectacle, là, quand je parle du début du spectacle, notre partie, nous autres, commence 45 minutes avant le spectacle. Oh, OK. Donc, quand les gens rentrent dans la salle, il y a un medley non-stop de 60 succès des années 80, mixés, mélangés, qui jouent dans la salle avec une TV où on a toutes les années et les titres. Ce qui est trippant, c'est de voir les gens chasamer
puis ils trippent de voir les chansons. Fait que notre party commence de bonne heure dans une soirée, tu sais. Fait que déjà là, les gens sont dans l'ambiance. La magie tourne tout autour de l'aspect musical. Donc, je vais aller chercher des affaires, tu sais, les VHS, les cassettes, les Walkman, tu sais, c'est toutes ces affaires-là qui nous ramènent dans cette période-là. Puis j'ai inclus les animaux exotiques là-dedans. Sans vendre le punch, les gens, il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui savent qu'est-ce que j'ai, puis on a travaillé avec les Fantastiques, ça. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, on ne les nommera pas, mais ils sont dans le spectacle, puis ils font leur apparition dans le show, ils vont m'aider. C'est comme mes partners de scène. Puis écoute, il y a beaucoup d'humour aussi. J'ai essayé de trouver un angle pour que les gens arrêtent de penser que, tu sais, l'image du magicien hyper sérieux qui est non accessible. Puis, moi, je suis un gars, tu sais, je suis habillé normal, je joue de la musique, les gens montent sur la scène, on a du fun, on rit. Puis, tu sais, je ne suis pas du tout le genre de magicien, moi, à narguer les gens. Tu sais, quand je viens de t'avoir, c'est comme embarque dans ma bulle, puis on va triper. Fait que c'est un peu ça. C'est nostalgie, musique, guitare, animaux, magie, ben du fun. Ça ressemble à ça, la magie du rock. C'est drôle, ça me rappelle des souvenirs de tournée, ça, Nicolas. Autant la musique qui jouait dans l'auto pendant qu'on faisait de la route, autant les bébites exotiques qu'on traînait avec nous, parfois même sur le dash en avant de la voiture. J'avais peur de freiner trop rapidement. Hein? Il y a des souvenirs Facebook des fois qui pop et que je vois ces photos-là, que justement les animaux sur le dash du char s'en allant à Rivière-du-Loup. Oui, c'est ça. Puis, il faut dire, tu l'as mentionné rapidement, là, mais la musique, c'est comme un peu le fil narratif du spectacle, mais tu joues de la musique aussi, là. Tu vas jouer toi-même sur scène. Oui, je performe à la guitare. Il y a plusieurs guitares sur scène qui sont attitrées à différents numéros. Puis oui, je fais des performances live de guitare. J'invite même les gens à monter. N'oublie pas que chacun des numéros, il y a des gens qui participent. Donc, c'est extrêmement interactif. Puis j'ai eu des questions concernant les gens qui me disaient « Ouais, mais tu sais, si j'ai des enfants de 10-12 ans qui ne sont pas du tout dans cette génération-là, il n'y a pas de problème parce que la façon que le show est construit, tu sais, on le sait très bien, une musique entraînante, que tu connaisses la chanson ou pas, tu tapes du pied, tu chantes, puis tu sais. Puis les jeunes aiment évidemment la magie. Les animaux, c'est pas les parents qui n'aiment pas ces animaux-là, c'est les jeunes tripent sur ces bébites-là aussi. Fait que tu sais, tout ça, les jeunes passent un beau moment. Puis je veux te faire part d'un commentaire que j'ai eu. Je pense que c'est le plus beau commentaire qui résume le show. C'est un commentaire qui est vrai, ça. C'est un couple dont la fille aime la magie, mais son type de musique, c'est la musique classique. Puis le gars n'aime pas la magie, mais lui, il trippe Metal 80. Et là, ce couple-là vient me voir, puis ils m'écrivent avant, comme là, je traîne mon chum, ça, il tente pas, il n'aime pas les magiciens. Puis elle a dit, moi, j'aime la magie, mais ta musique, moins sûr, tu sais. À la fin du spectacle, j'ai reçu un message comme de quoi que la fille a fait. Elle dit de voir mon chum triper, chanter, taper du pied, faire du air guitar sur les trams, puis quand même apprécier les numéros. Je ne veux pas te demander, t'as beau pas aimer ça, mais tu restes quand même impressionné. Puis elle, de voir l'ambiance puis de la magie. Ça fait que les deux ont passé une excellente soirée, mais dans deux aspects complètement différents des gens. Puis ça me réconforte parce que c'est ces gens-là qu'on va aller chercher. On va aller chercher toutes les personnes qui sont capables de venir vivre une émotion, peu importe si c'est par la musique ou par la magie. Puis je pense qu'on a mis le doigt dessus. Puis on espère vraiment que les gens vont apprécier ce spectacle-là. Bien, je pense que c'est ça qui va souligner ta différence aussi, Nick Gignac, parmi tous les autres magiciens. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais là, avant qu'on se quitte, t'aimerais voir un petit numéro, hein? Ben oui! Écoute, regarde, ça, c'est pas une affiche. Hein? Je suis vraiment dans mon local. C'est tous des vrais jeux de cartes, une collection de jeux de cartes. Fait ayant des jeux de cartes à proximité, puis on est virtuel, je vais te faire un petit numéro. Puis là, je veux spécifier aux gens, on se connaît, on se parle, mais on n'est pas arrangé. Aucune idée de ce qui va se passer, là. Parfait. Écoute, je vais prendre un petit jeu ici. Mylène, je t'ai déjà fait des numéros, mais je me souviens très bien qu'il y a un certain moment donné, dans les Fantastiques, il y avait un numéro où, si tu te rappelles, l'enfant devinait la pensée d'un adulte dans la salle. Tu te rappelles de ça? Exact, oui. Tu es d'accord avec moi que c'était un de nos meilleurs numéros avec un petit matériel de rien.
Alors là, j'ai le goût d'essayer à distance de t'influencer à faire un choix, puis je vais te prouver que je vais te rentrer dans la tête un peu. OK? Parfait. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes différentes? Oui. Tu es d'accord avec moi que souvent, les magiciens, ils vont faire dire stop, ils vont faire piger les cartes, ils vont bouger les mains. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer pour qu'on voit très bien. Je vais les passer une après une, mais sans jamais changer de vitesse. Fait que, pour pas que tu penses qu'à un moment donné, je veux t'influencer. Puis quand tu as un feeling, tu vas m'arrêter, mais tu vas pouvoir changer d'idée. Je le dis d'avance. OK? Parfait. Alors, regardez, tu vois bien les cartes, là? Oui. Alors, regarde bien. J'y vais une après l'autre. Quand tu as un feeling, OK, je me place bien, là, tu m'arrêtes. OK, stop. Là, regarde bien. Il y a celle-là que je venais de prendre, il y a celle-là qui s'en venait, puis il y a l'autre d'après. C'est laquelle officiellement qu'on prend? Avant, pendant ou après? L'autre d'après. Donc, elle ici? Oui. Alors, regarde bien. Je la place sur le dessus. Fait que ça, c'est ta carte. On est d'accord, là? Je vais te la montrer, OK? Alors, tu la vois bien, là? Je ne fais aucune manipulation. Tu la vois bien? Oui. 9 de cœur. Je veux te montrer qu'avant, c'était le 6. Ça avait changé. Puis après, ça aurait été le 10 de pique. Mais tu es sur le 9 de cœur. Oui. Là, mettons que je fais juste te dire, je le savais. Ça ne t'impressionne pas, hein? Mais tu sais quoi qui est le fun d'une vidéo? C'est que les gens vont l'avoir écouté depuis le début. Puis je suis sûr qu'ils vont reculer pour vérifier ce que je vais te dire là. Depuis le début, j'ai tassé un peu des jeux de cartes pour isoler une seule carte en haut. OK? Je vais me lever, on va la prendre. C'est la seule carte qui est à part parce que j'ai d'autres jeux d'habitude ici. Là. Carte Jumbo, OK? Regarde, je ne la change pas. Tu vois, je savais depuis le début que tu allais choisir ce 9 de cœur-là. Oh, c'est frustrant! Alors voilà. Oh, ça me rappelle bien des bons moments où est-ce que tu m'as frustré tout autant. Et voilà. Hey, merci, Nick Gignac. Je rappelle aux gens que la magie du rock, ça se passe le 19 mars au Cabaret BMO Sainte-Thérèse. J'ai vraiment hâte de te voir en personne, mon ami. Ben, moi aussi, puis au plaisir. Écoute, on va voir, ça va être un beau party, puis on va essayer de convaincre les gens, mais je vous garantis que vous allez passer une excellente soirée. On va oublier les 2 dernières années, puis on va triper pendant 2 heures. Le show dure 2 heures. Un show assez long qui est le fun. Puis n'oubliez pas, il faut arriver 45 minutes avant pour commencer à triper dans la salle. Parfait. On prendra un verre pendant ce temps-là. Yes. Merci.